Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Clémence, la fondatrice de Pulpe Concentré de Créateurs. Je fais cette petite vidéo car je vous ai demandé votre avis et vous étiez partant pour que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions. En effet, Colline a reçu notre colis surprise il y a quelques jours et a fait une vidéo très spontanée où elle ouvre notre colis. Colline, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette vidéo, c'est vraiment super. Je suis très émue pour nos créateurs, pour le projet en général et pour tous les créateurs qui en feront partie. C'est vraiment top, je m'attendais pas du tout à ça, donc mille merci. Donc suite à cette vidéo, vous avez été très nombreux à me poser plein de questions par mail sur les réseaux sociaux et je me suis dit que finalement une petite vidéo serait tout aussi rapide que vous répondre individuellement par mail, sachant que je suis en vacances et que du coup je ne peux pas vous répondre tout de suite. Vacances veut dire un décor un peu atypique comme vous pouvez le voir, d'habitude mes vidéos ne sont pas faites dans ce décor là, mais voilà j'ai fait comme j'ai pu donc je m'en excuse. Donc je vais commencer. Donc vous êtes nombreux à me demander ce que c'est Pulpe finalement. Donc Pulpe c'est une association que j'ai créée donc il y a 3 ans. J'ai créé cette association parce que donc je suis très sensible à l'univers des créateurs et je souhaitais vraiment leur apporter en fait un outil complémentaire à leur communication actuelle. C'est-à-dire qu'en plus de leur site, de leurs réseaux sociaux, pardon, etc., ils peuvent faire partie de Pulpe et c'est un outil complémentaire, par exemple pour des marchés, pour aussi également faire partie d'une communauté qui a une forte identité. Voilà, c'est vraiment un outil qui est complémentaire à tout ce qu'ils font à côté et qui fonctionne bien pour l'instant, donc heureusement. Et je l'ai voulu également pour vous aussi lecteurs comme un outil qui vous permettra un peu de casser les frontières et de découvrir d'autres créateurs partout en France. Donc le but c'est que chaque année on lance une édition avec de nouveaux créateurs. Donc vous ne trouverez pas les mêmes créateurs dans l'édition numéro 3, la numéro 2 ou la numéro 1 et dans la numéro 4 non plus. Et donc le but c'est que vous puissiez découvrir un maximum de créateurs et donc faire une espèce de petite collection de nos annuaires Pulpe et avoir un panel de créateurs très très large. Potentiellement si un jour ça arrive on sera peut-être à 2 éditions par an mais pour l'instant une suffit, ça fait déjà assez de travail. Donc voilà, en tant qu'association donc ça veut dire qu'on est tous bénévoles et qu'on travaille donc en plus de notre travail sur ce projet là par amour donc des créateurs. Pulpe donc c'est une très belle communauté, autant de créateurs que de lecteurs, donc autant de gens qui sont créateurs eux-mêmes que d'amoureux de cet univers, donc ça crée de belles interactions et c'est très intéressant. Et donc c'est un projet qui est soutenu chaque année par un ou des parrains. Donc par exemple pour la première édition nous avions Margot du blog du Make Fashion. Pour la deuxième édition nous avons la marque Ben Simon, donc avec monsieur Serge Ben Simon, et ainsi que Lisa Lou et Guillaume, les créateurs du blog Mamie Boud. Pour la numéro 3 nous avions Anne-Sophie d'Inside Closet et le magazine As You Like. Et pour la quatrième, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, nous avons Anne du blog Le Chien à Tâche qui nous soutient donc depuis la toute première édition. Donc Anne, si tu passes par là, je te fais un bisou également. Vous m'aviez également demandé comment faire partie de Pulpe. Donc si vous êtes un créateur, sachez comme l'a dit Colline que l'on fait un appel à candidature qui démarre de début juin et qui se termine le 5 septembre. Vous pouvez donc nous envoyer un mail de présentation à pulpe.concentredecreateur@gmail.com avec donc nous présenter votre marque en quelques mots. Si vous voulez joindre des photos, un lookbook, c'est avec plaisir. Et suite à la réception de ce mail, moi je vous envoie donc un dossier de présentation très détaillé, puisque là je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer sur le projet, mais donc très détaillé sur notre projet en général, ainsi qu'une fiche de candidature pour que vous puissiez faire votre choix par rapport à ce que vous voulez, 2 pages, 4 pages, etc. Faire partie de nos soirées de lancement. Voilà. Ensuite, généralement, une fois que cet appel est clôturé, c'est-à-dire le 5 septembre, j'étudie chacune donc des candidatures que j'ai reçues et donc je fais une sélection. Je ne peux malheureusement pas prendre tous les créateurs, mais pas de panique, si on ne vous prend pas cette année, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vous prendre l'année prochaine. Souvent on vous fait également des recommandations, on vous explique pourquoi cette année potentiellement vous n'avez pas été retenu et on vous donne des petits tips pour potentiellement s'il y a besoin améliorer. On prend au maximum, on s'est fixé 50 créateurs par édition. Donc on était à 36 cette année, donc pas de panique, il y a de la place pour tout le monde. Vous m'avez également demandé où vous pouviez trouver Pulpe. Donc je vous mettrai en commentaire de cette vidéo le lien vers notre site internet. Donc sur notre site qui est un site vitrine, je m'excuse, nous avons été piratés il y a quelques mois et donc j'ai fait un site vitrine. Voilà, vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur Pulpe, le lien vers notre e-shop. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais Pulpe donc, est un annuaire gratuit, donc vous êtes lecteur, vous pouvez le prendre hop, soit dans une distribution, soit le commander sur notre shop, moyennant là, bien sûr les frais de port.
Et sinon, vous pouvez le retrouver également à nos soirées de lancement. Donc sur notre site, vous avez le lien vers l'e-shop et vous avez un onglet qui s'appelle Où le trouver avec la liste de nos lieux de distribution. On essaye chaque année vraiment de développer cette partie, mais ça prend du temps, donc d'où l'e-shop. Ensuite, il faut savoir que ce projet Pulp, en tant qu'association, donc on l'a créé donc pour vous lecteurs et pour les créateurs. Notre but, c'est d'interagir un maximum avec vous, nos deux communautés différentes, pour du coup faire en sorte que ce projet réponde à l'ensemble de vos besoins et réponde à un maximum de vos questions aussi également. Donc ça veut dire qu'on interagit beaucoup avec vous en tant que créateur tout au long du projet. Donc par exemple, vous avez été sélectionné. Sachez que tout au long de septembre jusqu'à mars, voire jusqu'à l'édition prochaine et même les années qui suivent, on est en échange avec vous. On vous demande votre avis sur nos idées. Tiens, on a pensé à ça. Est-ce que ça peut vous intéresser si on intègre dans le projet? Est-ce que vous avez cette problématique-là? Comment vous pensez qu'on peut y répondre pour vous aider au maximum et vous faciliter la tâche? Voilà, on interagit vraiment avec vous en tant que créateur. Et cette année, on a également décidé d'interagir également avec vous en tant que lecteur. Donc régulièrement sur Facebook. Donc on a créé un partenariat avec une plateforme que je vous présenterai, je pense, à la rentrée. On vous posera des questions sur, par exemple, là je l'avais fait, mais du coup via Facebook. Est-ce que vous aimez notre nouvelle couverture? Est-ce que un agenda d'événements de créateurs au sein de Pulp, ça pourrait vous intéresser? Est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse un salon Pulp? Est-ce que ça vous intéresserait du coup que on fasse un nouvel site internet, mais qui ne soit pas que vitrine, qui soit vraiment interactif, où vous puissiez en découvrir beaucoup plus sur les créateurs? Enfin voilà, vous posez un maximum de questions à vous en tant que lecteur pour que le projet vous ressemble également à vous et réponde à vos envies. Voilà, savoir un peu ce que vous en attendez. Donc voilà, c'est un projet que l'on imagine aussi très interactif avec donc nos deux communautés. Ensuite, depuis Pulpe 1, pour ceux qui du coup ont eu Pulpe 1 ou ceux qui veulent Pulpe 1 ou ceux qui vont commander Pulpe 2 et Pulpe 3, vous pourrez constater que le projet évolue chaque année. Donc cette interactivité que nous avons entre les créateurs et vous nous permet de faire évoluer donc le projet chaque année. Et ce qui fait qu'on lance de nouveaux projets que l'on teste et on étudie vos retours en fonction. Donc par exemple par rapport au numéro 2, dans le numéro 3 vous pourrez trouver un shooting mode. On a décidé d'intégrer shooting parce qu'au final la présentation des créateurs, on trouvait que ça ne nous suffisait plus aujourd'hui. On avait aussi envie de vous montrer les créations portées dans notre univers à nous en tant que Pulp et de vous montrer qu'on peut porter tous les jours du créateur sans pour autant par exemple casser son PEL ou se dire que ça coûte très cher. On voulait vraiment vous montrer qu'il y avait cette possibilité là. Donc c'est quelque chose que bien sûr vous retrouvez dans le 4. Et on avait lancé également dans le numéro 3 des interviews donc de créateurs du numéro 3. Donc c'est-à-dire que chaque mois on vous donne rendez-vous, et c'est toujours valable aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, donc Pulp.concentré de créateurs, pour découvrir une interview d'un créateur de Pulpe 3. L'idée c'était de vous en montrer un petit peu plus sur ce créateur, en plus de la petite présentation donc, que vous trouvez dans l'annuaire ou ce que vous avez pu lire sur son site. Là c'est vraiment créer une autre interaction un petit peu différente, mettre un visage sur une marque. Nous on lui pose plein de questions sur sa façon de travailler, sur ses potentiels projets, etc. Et donc voilà, le créateur vous annonce tout ça en direct sur notre chaîne YouTube. Et donc pour le numéro 4, puisque nous travaillons sur le numéro 4, vous avez déjà pu constater donc quelques améliorations, notamment le graphisme, qui est donc différent de ceux que Colline vous a présenté par exemple sur la vidéo ou de nos anciens annuaires, nos anciennes éditions. On vous a présenté donc il y a quelques semaines le nouveau graphisme que vous pouvez retrouver donc sur notre bannière, sur notre photo de couverture Facebook et notre photo de profil. On a voulu changer de graphisme parce qu'on voulait, au bout de 3 ans, on s'était dit que c'était bien aussi de vous surprendre un petit peu, de redynamiser l'image de Pulp, faire quelque chose d'encore plus dynamique, plus coloré, plus péchu. Donc voilà, c'était la première chose. La deuxième chose que l'on a mis en place suite à notre expérience au bout de 3 ans et certains retours de créateurs, c'est que donc pour les créateurs qui seront validés dans Pulpe 4, donc après le 5 septembre, on vous enverra donc bien sûr, comme d'habitude, vous recevrez un planning détaillé avec tous les éléments à nous envoyer à des dates bien précises. Mais on vous enverra également une fiche outil que nous avons réalisée sous format d'une vidéo
pour vous donner des petits tips, parce que on sait qu'en tant que créateur c'est pas évident de jongler avec toutes les casquettes, donc d'être créateur de ses collections, d'être vendeur, de trouver des lieux de distribution, de gérer sa communication, que son site, ses réseaux sociaux, etc. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour vous, et on a remarqué que pour certains d'entre vous c'était un petit peu plus compliqué que d'autres, parce que certains ont une sensibilité plus par exemple pour la communication, d'autres plus pour la création, d'autres ne pensent pas à se créer certains outils qui peuvent être nécessaires par la suite. Voilà, du coup on s'est dit le mieux c'est de leur donner, nous avec notre recul on sait ce qui est nécessaire pour vous, on sait ce qui marche, après à vous de décider de le faire ou pas, mais nous on vous donne une fiche outil avec des recommandations sur plein de sujets, sur comment faire vos photos produits, sur les photos sur les réseaux sociaux, sur les relations que vous pouvez avoir avec des blogueurs ou des marques, etc. Sur comment démarcher un lieu de distribution. Voilà, beaucoup de choses, on aborde beaucoup de sujets dans cette fiche outil que l'on vous envoie une fois qu'on a validé votre candidature, afin de vous aider à mettre en place et à potentiellement mettre en place ces modifications si nécessaires avant la sortie de Pulp. L'idée principale étant de se dire que quand notre lecteur va découvrir votre fiche de présentation dans Pulp, il puisse après que la communication sur le reste de vos supports soit fluide et soit identique à celle que vous avez au sein de notre annuaire, puisque ce sont vos photos et votre présentation de marque. Voilà, on n'invente rien, ça vous ressemble, mais qu'il trouve la suite sur l'ensemble de vos supports de communication et voilà, qu'il y ait une logique et un fil rouge par rapport à votre marque et votre univers. Ensuite, on a décidé également pour vous lecteurs d'intégrer un ou deux reportages. J'entends par reportage, je rencontre quotidiennement et je découvre quotidiennement des gens qui ne sont pas créateurs comme les créateurs que nous présentons actuellement, mais qui restent des créateurs malgré tout. Et je trouvais intéressant de vous présenter également ces personnes-là de manière différente, peut-être sous un format 6 pages. Et donc ça c'est moi personnellement qui déciderai d'aborder tel et tel sujet, de vous présenter tel ou tel créateur, au sens très large du terme, afin d'élargir encore plus ce champ-là de création et de vous présenter encore autre chose. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà, on verra vos retours. On intègre également dans Pulp 4, comme je vous l'ai expliqué, un agenda de créateurs, donc qui se trouvera à la fin de l'annuaire. Un agenda d'événements créateurs, puisque donc les créateurs nous l'ont demandé, mais on s'est dit que c'était intéressant également pour vous en tant que public de savoir quels étaient les événements qui allaient se passer en France ou près de chez vous, parce que voilà, il y en a beaucoup. Donc on a fait appel à toute notre communauté pour avoir leur retour sur les événements qu'ils connaissaient. Nous les avons contactés ces événements. Et nous allons réceptionner toutes ces informations et vous faire un vrai agenda enfin avec donc le nom de l'événement, la date, les horaires, le lieu et le lien vers leur site pour que vous puissiez découvrir tout le programme. Et ça vous permettra, si vous êtes créateur, de potentiellement découvrir de nos événements que on vous recommande et postuler, et à vous en tant que lecteur de potentiellement les découvrir ces nouveaux événements et de nouveaux créateurs. Et donc la dernière chose, c'est qu'on essaie chaque année de mettre en place de nouveaux partenariats qui apportent quelque chose à Pulp en tant que vous lecteur et en tant que créateur. Donc pour l'instant je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, même si j'ai abordé la question interaction avec vous lecteurs via un partenariat à une plateforme que je vous présenterai en septembre. Mais sachez que voilà, on essaie vraiment de mettre en place des partenariats pour notre communauté et faire en sorte que ces partenariats-là soient bénéfiques et apportent quelque chose aux créateurs. Voilà, je pense avoir répondu à peu près toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous éclairera un petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Voilà, j'y répondrai avec plaisir dans la journée ou les semaines à venir. Si vous êtes créateur, donc je le répète, vous avez jusqu'au 5 septembre pour faire partie de notre projet. Et si, petite précision, je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai un doute, concernant nos soirées de lancement, donc il va de soi que quand on fait la soirée de lancement, donc que ce soit fin mars, donc à Paris ou à Bordeaux en avril et potentiellement ailleurs en France, ces soirées sont réservées aux créateurs figurant dans l'édition, mais il nous arrive de faire d'autres événements qui sont ouverts à d'autres créateurs. J'ai eu un doute sur le fait que je l'ai dit. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse pour le décor, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!